Je vous ai déplacé parce que je suis dans l'édition d'un livre dans lequel je vais poser tout ce que vous m'entendez raconter de temps en temps, tout ce que je peux vous raconter ce soir, dans le but de sauvegarder cette partie du patrimoine et de le faire connaître à tout le monde. Donc, vous n'avez pas entendu parler dans l'information d'une urne qui est à votre disposition là-bas. C'est un petit cochon, vous allez le voir là-bas. Donc, vous allez poser un don. En posant le don, vous vous engagez sur le projet avec moi, le projet d'éditer le livre. Donc, vous devenez acteur. Donc, ce soir-là, nous allons échanger. Je n'ai pas la prétention de vous faire venir là pour vous faire un cours magistral, hein, parce que vous tous là et vous toutes là, vous avez des choses à dire, vous avez entendu quelque chose. Donc, on vient là pour partager. Yeah, Creek. Yeah, Mystic Creek. Messieurs et dames, est-ce que la cour dort? Ah, si la cour ne dort pas, c'est Isidore qui dort sur un coussin d'or dans le corridor de M. Théodore Poussin sous d'or. Pendant qu'Ascendor prend son sommeil devant une bouteille rhum damoiseau et puis un jeu domino, et la diablesse carton ouvrier à l'usine devant l'usine, poupée mener danser les roses. Soukouyan qui prend ballon les branches à fromager, mot froisé qui a demandé mon diffé pour l'inégal. Timon qui cherché l'argent gagé pour papaye, et ti sapoti qui a pleuré à donc un niveau parce qu'il n'a pas trouvé chez ma casa. Yécrit. Ah, est-ce que la cour dort? Mais cette dame la coupe n'est pas dormir parce que le temps est grave. Dans tout ce cas des autres là, un mauvais cyclone passé, il foutait la Guadeloupe au sel par la virée. Et là, on a mis la Guadeloupe, elle est cassée, peut-être cassée, couchée à terre plate. Nous étions en 1940. Mais ces dames la Guadeloupe en difficulté. Excusez-moi, est-ce que tout le monde dans la salle parle créole? Vous comprenez? Vous comprenez créole? Combien qui... Oh, sorry. What can I do for you? I will see you later? Okay. So, on va continuer. Donc, je vais essayer d'aller doucement. Je vous disais qu'avant l'époque 1940, eh bien, nous avions une Guadeloupe qui fonctionnait. On a toujours eu le sucre, cacao, vanille, coton, maïs, café, quoi encore? Banane, ananas, canne à sucre, le sucre et le rhum. Donc, on avait tout ça. Et on fonctionnait. Et la Guadeloupe exportait. Donc, la Guadeloupe était opérationnelle. Avec ses faibles moyens, nous étions une colonie française située dans l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, à 8000 km de la France. Nous étions colonie française et la mère patrie, la France, nous donnait, nous vendait tout ce qu'il fallait. Les matières premières, nous avions priorité riz, farine, corned beef, pâté de l'eau, du lait, de la... Oui, lait Nestlé. Je vous ai dit que vous aviez des morceaux de... On va arriver. Quai à cochon et guêle à cochon là. Tout ça. Ouais, pois rouge aussi. Pommes de terre. Saindoux. Bain rouge. Sovaco. Je ne sais pas s'il y avait Sovaco à cette époque-là. Mais tenions bité. Et puis voilà. Farine de maïs. Parce que nous devons planter maïs et nous devons transformer maïs. Il ne faut pas oublier qu'avant toutes ces bitins-là, nous tenions un héritage qui africain et amérindien. Donc, on fonctionnait. On avait des techniques, on avait des pratiques, on avait des moyens de transformer les choses. Et nous fonctionnions. Mais voilà qu'un gros cyclone arrivait, il foutait la Guadeloupe, on pas la virer. Ah.
tout bitin tombé. Et la Guadeloupe même tombée. Et il y a eu avant ça la Première Guerre mondiale. Moi, je ne vais pas m'étendre sur la Première Guerre mondiale, mais voilà la situation de la Guadeloupe avant Saurin. Donc, il va avoir de 1936 à 1938, la Guadeloupe a été la colonie, mais elle est toujours gérée par des gouverneurs, par intérim. Et à partir de 1936, c'est Félix Eboué qui vient en qualité de gouverneur pour gouverner la Guadeloupe. Donc, il va rester 2 ans parce qu'il fait 36 à 38. Mais Félix Eboué va mettre beaucoup... Enfin, c'est un penseur et il va amener des projets pour redresser, pour mettre la Guadeloupe dans une dynamique. C'est lui qui va... Maintenant, nous avons de belles phrases pour parler de l'habitat insalubre, la résorption de l'habitat insalubre. Mais Eboué t'a déjà dit que Jean-là, la Guadeloupe, est là, bâti là, pas au top, donc il faut nous te revoir ça. Donc, il a lancé des projets pour construire la Guadeloupe, pour améliorer l'habitat. Il avait aussi des projets de dire que mais la Guadeloupe, c'est un bel pays, mais il peut vivre de tourisme, il peut vivre de sport. Et puis Guadeloupe, ils peuvent pêcher à grande échelle, ils peuvent faire l'eau belle bité. Et là, vous voyez venir encore. Mais c'est une bonne grève en pays là. Hein. À présent, il y a grève, mais ça c'est une grève. Parce qu'à l'époque, le monde était mort dans grève là. Donc, premier but, il commençait à dire monde là, pour les autres qui voter, respectez les autres. Faites pas les autres qui voter pour ni fraude. Il commençait à redresser ça. Enfin, il formait il fait veillot et il amenait à comprendre ça. Et ensuite, il parlait de l'économie. Il y a là, dans des grèves, par exemple, sur Sainte-Rose, il portait un long mouvement sur Sainte-Rose, c'est pour ça, bus taille dans trois chemins là, à trois chemins Sainte-Rose, côté pont là. Et après ça, ils font un bel discours au lycée Kaono, avec les jeunes. Et puis, il tenait une bonne idée pour la Guadeloupe, mais ni des gens qui disent, ah, ouais, monsieur, il est trop vite pour le pays là. Et il prend monsieur, il voyait dans d'autres missions encore en Afrique du Nord, parce qu'il était déjà fait l'Afrique du Nord depuis pendant longtemps. Hein. Mais il revoyait faire d'autres missions parce que la France était en train de conquérir d'autres pays par là. Et là, on voit Félix Eboué parti. Par décret, Georges Mandel, ministre des colonies à l'époque, décidait de nommer Saurin, Louis-Constant Sylvain Saurin, pour y venir et mettre la Guadeloupe sur rail, parce que la Guadeloupe déraille. Et c'est à partir d'avril 1940 que Saurin est rentré ici. Là, Saurin est rentré, mais deux mains, deux pieds liés. Parce que lui-même, il n'est pas d'accord avec Pétain, mais Pétain qui utilisé l'amiral Robert qui est en Martinique pour gérer Saurin ici. Et c'est depuis en période là ça que nous avons l'autre administration qui était restée en Martinique, parce que c'était l'amiral Robert qui était capable de les directives pour gérer la Guadeloupe. Donc, il n'est pas libre de ces mouvements. Il y a les Allemands, il y a les Américains, il y a le commandant du Jeanne d'Arc et il y a l'amiral Robert. Eh bien, tous ces gens-là, ils donnent des directives à ça. Donc, la population ne comprend pas. Et ces premières difficultés rencontrées, c'est comme je te dit qu'il n'y a pas en parole. Donc, il a commencé par faire confiance. Mais il vient puis redresser ce pays-là et c'est très difficile parce que pas tellement longtemps que nous sortions de l'esclavage. Les gens ne pas croire encore dans les affaires de l'agriculture parce que tout qui là, en certains jours, on est né qu'à 10 autres, qu'à 10 ou qu'à 10 autres, fait manœuvre pour sortir en terre là, trouver un travail pour fonctionner. Parce que les affaires là, c'est à malédiction. Donc, c'était ça. Et comme ça, serait venu et installer toute politique à redressement à pays là, assis l'agriculture. Et le peuple a même enragé parce que le peuple n'a pas compris qui j'ai viré en terre. Et il a dit, serait, monsieur venu pour refouter nous l'esclavage.
Et ça a commencé à éloigner de Sorin. Mais Sorin, ça vivait, c'est pour période de ces pays-là. Donc, Sorin qui prend tout bitin et pas décret. Et là, vous voyez pour un décret, pour faire par information là passer, eh bien, le dimanche après la fête, il y a une petite cloche. Il y a sonné devant l'église, il y a venir écouter, quand Sorin a dit, pas Sorin, quand garde champêtre là, ni pour dire. Là, on a information là, pour les gens qui partent la messe, eh bien, on va monter, on va dire, Missa Yodi, il bat son caisse, et Missa Yodi dans son caisse là. Et comme ça, l'information là, passe de bouche à bouche, de bouche à oreille, et de crier ça, radio, bois patate. Yékri. Messieurs et dames, là, vous voyez vraiment de au fond bitin. Il a dit, vous faites, mais il y a des gens qui passé pour vous faire. Et lui-même qui a passé. À cheval, c'est les gardes champêtres. Les gardes champêtres qui, si vous voulez, c'est l'ancêtre des policiers municipaux que nous avons en ce moment. Les gens, ils passent partout, les gardes passent partout pour contrôler la population. Qui a contrôlé à tous les moments. Et c'est lui aussi qui dit que, mais ou pas qu'à lever pour aller travailler à 7 h du matin. Soleil a levé, soleil a pissé si ou qu'à lever à 3 h du matin. Ou quand il travaille, et là, on soleil levé, eh bien, ou déjà travaille, ou plus productif. Et moi, toujours, ton papa, moi, t'ai dit qu'il a levé bonnet parce qu'il a commencé à 3 h. Et c'est quand il a coupé. Donc, il était on t'a dit qu'il dit ça, ou bien il était ça. Bref, bien cru. En fait, voilà la situation assez bien dans le cas là. Mais, Tétini, moun qui pas d'accord du tout avec ça. Parce que les Guadeloupes, Tétini, moun quand même qui te dit ça, attendre, mais qui ça, quand vous faire là, nous pas d'accord avec. Vous autres là, certainement, vous avez entendu parler de M. Paul Valentino, de Rosa Girard, et il y en a encore d'autres. Guy Corneli. Eh bien, voilà des gens qui se sont opposés à Sorin farouchement. Notamment Paul Valentino, c'était conseiller général à la Guadeloupe à l'époque. Et il n'a pas qu'à supporter le mouvement Sorin là, ça du tout. Et Sorin même pas qu'à supporter. Donc, dites-vous bien que eh bien, M. Valentino a beaucoup souffert avec Sorin parce qu'il a fait la prison au Fort Napoléon. Et après, Sorin l'a envoyé en Guyane dans les bains. Donc, il subit une lourde atrocité, mais il est toujours resté à une position et il est toujours engagé dans les FFL, c'est la Force française libre. Voilà. Et quand on a entendu ça, les jeunes, les vieux, les moins jeunes et les moins vieux, tout le monde décidait qu'en café. On a une chance. Pour la jeunesse, je cas du moins, même pas travail, on pas rien qu'à rattacher mon incident. En cas parti, en cas fait la guerre, en cas parti en France, en cas trouvé une femme blanche qui m'a éveillé, et en cas viré. Alors, on le monde parti, mais pour te parti, il faut te mettre d'accord, il faut t'organiser ça. Vous ne pouvez pas rencontrer un monde, parler comme ça, ou quoi parti, ou ni projet. Non, ça se faisait en sourdine. Parce qu'il y avait la dénonciation. Dans ta famille, tu ne savais pas qui pouvait te vendre, qui pouvait donner une information. Et dès que là, Sorin aurait une information, eh bien, il y a la milice qui vient te chercher et on n'entend plus parler de toi. Donc, on se retrouvait dans les savanes, sous les manguiers, dans les bois. On partait dans les mêmes conditions que les Haïtiens qui partaient dans les petites embarcations. Et nous partions sur ça le soir. Il ne faut pas ni la ligne. Parce que le gendarme, il est parqué là où il y a dans la rade où les bateaux qui sortent de Marie-Galante passent là. Le gendarme qui était là et le gendarme qui a surveillé tout allait venir à Guadeloupe. Donc, vous avez un complot avec d'autres gens et vous alliez attendre, comme la Grande-Bretagne à l'époque était partenaire, était amis avec la France, et entre la Grande-Bretagne qui colonisait la Dominique et la France qui nous colonisait, nous et la Dominique, nous étions amis. Donc, quand il y a eu la paix du 18 juin, les Guadeloupéens qui voulaient partir savaient qu'ils allaient jusqu'à la Dominique, et à la Dominique, on les accueillait. Donc, ils avaient un hébergement, ils étaient nourris, et ils avaient même un job
en attendant que le bateau américain puisse venir pour les embarquer et les conduire en Afrique du Nord ou alors aux États-Unis même, où il y avait des bases pour faire les entraînements. Leur parti arrivé Dominique, les bateaux américains, pour partir en bateau, mais souvent, tout le monde pas arrivé. Hein. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de Guadeloupéens qui ont été portés disparus parce que le bateau a fait naufrage, ils ne sont pas arrivés à la Dominique. Ceux qui sont arrivés à la Dominique, il y a deux possibilités. Alors, ils font leur job, ils vivent en attendant le bateau américain qui passe. Et il y en a d'autres, ils vont trouver un petit doudou là, un homme ou une femme, et ils diront, tiens, mais on va pas faire la guerre encore. Donc, ils arrivaient à Dominique, ils contraient en chair, ils restaient avec chair là, et ils ont fondé une famille, ils ont maillé, et ils ne sont pas partis en la guerre. Ça qui était à partir objectif à eux, ils sont partis. Et c'est mon ça reste Dominique, et c'est comme ça qu'ils ont une famille dominicaine qui est non français, non guadeloupéen, mais il y a aussi des Guadeloupéens, des Guadeloupéens qui ont des noms anglais. Voilà, c'est ça. C'est ce flux migratoire-là qui a donné ça. Donc, vous tous et toutes là, vous avez un petit morceau de l'histoire de Sorin qui se met quelque part dans votre cœur. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un monsieur de 91 ans qui était le voisin de Sorin. Parce qu'il faut savoir que Sorin, quand il est arrivé ici, il habitait à la résidence sous-préfectorale à Saint-Claude, en face, à côté du camp Jacob. Et ce monsieur-là, le monsieur que j'ai rencontré, c'est le frère du papa de Daniel Demba, qui est un musicien. Il est mort, je pense, qu'il y a 2 ans. Et le papa de Daniel Demba était le chauffeur de Sorin. Donc, le monsieur dont je vous parle là, il habitait tout près de Sorin et il me disait que même si nous pensons, enfin, le bruit court que Sorin était un bonhomme odieux, mais quand il est arrivé, il y avait des familles à côté de lui, des voisins qui avaient des enfants et ils étaient vraiment en situation de précarité. Ils étaient très pauvres. Et Sorin prend Tinègre et il levait Tinègre là. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de lui vraiment. À l'époque, déjà, il avait passé son bac à 16 ans. Il a intégré l'école, il a fait toutes ses classes à Saint-Cyr. Il a fait l'école militaire, il a fait l'école des colonies, il avait beaucoup de compétences et il a choisi de gérer les colonies. Avant qu'il arrive ici, il est parti en Afrique, il est resté 15 ans. Il a fait de gros projets en Afrique du Nord, si bien que quand il est revenu de l'Afrique du Nord, quand Georges Mondel, par décret, lui a demandé de gérer la Guadeloupe, il savait comment s'y prendre. Et quand il est venu ici, c'est sans problème qu'il a dit, mais écoutez, vous avez tout. Alors vous avez, c'est la guerre, hein? Je ne vous ai pas encore parlé de ça, on en viendra tout à l'heure. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour vivre. Je veux vous demander de reprendre, de reconsidérer votre jardin créole. Dans le jardin créole, il y a tout. Il y a pour se nourrir, pour se soigner. Donc, on n'a pas parlé du jardin où il y a les grands arbres. Et le jardin où il y a les grands arbres, ça s'appelle le verger. Alors, bon, dis ça. Sorin, là, Sorin arrivé, il voit richesse à pays là. Il dit, mes amis, tout ça qu'il faut. Zotini, coco, tout ça qui est en coco là, bon. Fouille à pain, il a porté 2 récoltes, 3 récoltes même dans l'année. Banane, mango. Non, mais ça c'est déjà habitant de luxe. Parce que si vous partez, si vous voyez, les avocats la font manger, enfin, la plupart du temps, nous mangons avant bitin. Mais on peut bouillir fouille à pain à Bruxelles, on peut bouillir banane à Bruxelles, on peut bouillir tout ça vous voulez, depuis vous mangez, parce qu'en temps serein, vous ne pouvez pas chercher le dessert. Et là, et puis mango, là, c'est saison mango, catini mango, tu en veux, en voilà. Gouyave, sirette, citer.
Bon, Soré vini, il dit c'est mon là ça, et pour appuyer ça, il sortit un décret, hein, parce que lui, il ne peut pas parler parole. Les lois vont dire parole, c'est ça. Donc, il prend un décret, interdiction de couper tous les arbres. Mais il vient, il fait moun planter, poirier, mahogany, filao, flamboyant, amandier, le long des routes. Quand vous passez sur une route, quand vous voyez ces arbres-là plantés en ligne, vous dites que c'est Soré qui fait ça. Donc, Soré dit, vous êtes marcher en l'eau, mais là, vous êtes fatigué. Faites une idée de pied bois pour vous pour un petit lot bois. J'en pour vous attendre un moment pour vous répartir. Donc, il avait quand même de belles intentions. Hein? Alors, il vous reste là maintenant, c'est l'allée des flamboyants à Capesterre. Il vous reste aussi sous Sainte-Rose. J'ai vu beaucoup d'amandiers parce que j'ai circulé dans tout ça. J'ai cherché. J'ai vu des amandiers, j'ai vu des poiriers le long de la route. À Marie-Galante aussi, nous avons des poiriers hein, le long de la route. Et des amandiers aussi. Donc, voilà un reste de choses que Soré a laissé, qu'il avait pensé bien pour le bien-être des gens. Mais je veux revenir, je ne vous ai pas encore parlé de la partie la plus importante, qui est le rationnement. Le rationnement, il a donné une carte de rationnement à chaque famille. Le rationnement, parce que le bateau ne rentre plus. Le bateau ne rentre plus. Et qu'est-ce qui va faire que le bateau ne rentre plus? Parce que les Allemands ont occupé la France et les Allemands ont commencé à convoiter la Banque de France. Et le ministre des Finances à l'époque, il s'appelait M. Lamoureux Christian, il a dit à ses compagnons, attention parce que les Allemands là, Ziayo sans l'aile, là, il fait attention pour ne pas couillonner nous. Donc, en dispatchement à l'or là, ça, il y a l'or qu'on a appelé l'or d'outre-mer. Au départ, cet or-là devait monter à Toronto, au Canada, pour être placé jusqu'à la fin de la guerre. Mais quand l'or est arrivé dans l'océan Atlantique, tout près de la Martinique et tout ça, ils ont décidé, mais nous avons deux colonies là, la Martinique et la Guadeloupe. Pourquoi on ira avec l'or jusqu'à Toronto, au Canada? Peut-être que les Allemands vont intercepter cet or-là. Ils ont fait demi-tour et ils ont rentré à Fort-des-Aix et ils ont serré l'or là, en Martinique. Dès que l'or était rentré là, tout l'arsenal qui accompagnait l'or, les sous-marins, les hélicoptères, les avions de guerre, etc., tout ça restait sur la Martinique pour mettre l'or là en sécurité et rien pas qu'à ni rentrer ni sortir. C'est ça nous crions le blocus. À partir de ce moment-là, on commence à comprendre l'utilité du jardin créole. On n'a pas de sel. Le sel, c'est vous qui allez faire votre sel, puisque le peu de sel qu'on reçoit, peut-être qu'il n'y en a pas tous les jours en grande quantité. Donc, les Guadeloupéens, à ce moment de blocus-là, ils vont développer leur créativité. Le troc, l'échange. Parce que l'argent à l'époque, l'argent était, je ne sais pas si elle était très rare, mais l'argent n'avait aucune valeur parce que vous n'aviez rien acheté. Autant que maintenant nous allons nous coucher devant tout le monde ici et nous attendons, mais il n'y avait rien à acheter. Donc, la solidarité, cet élan de solidarité avait fonctionné pour tout. Il y a eu le troc pour les petites choses et il y a eu le coup de main pour construire la Guadeloupe. Donc, surtout en milieu rural, les gens ils faisaient beaucoup de coups de main pour labourer le champ, pour planter, pour construire la maison, etc., etc. Donc, il y avait toujours un coup de main qui se faisait et les gens étaient honnêtes. Ils venaient à ton coup de main, mais tu allais aussi à leur coup de main. D'accord. Donc, cet élan de solidarité va très bien fonctionner, mais en parallèle, il va y avoir la contrebande. Parce que nous avons toutes les îles anglaises qui nous entourent là, et ces îles-là n'étaient pas en guerre. Hein? Parce que les îles anglaises étaient colonisées par la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne n'était pas en guerre quand nous étions en blocus. Donc, beaucoup de choses pouvaient s'échanger. Nous avions une très bonne relation avec la Dominique. Donc, le commerce, l'échange,
les Dominicains arrivaient avec toutes sortes de choses parce qu'ils ont beaucoup de manufactures là-bas depuis toujours. Il y a les usines, on fait la dentifrice, le parfum, l'huile, le savon, etc. Et quand ils arrivaient, eh bien, nous échangions avec eux le coco. Tout ce que nous avions et qu'ils n'avaient pas, même s'il y avait des cocoteraies, mais ils avaient besoin de coco. Et ici, nous n'avions pas développé vraiment d'industrie avec le coco. Il devait avoir une usine pour le savon à l'assainissement, à Vieux Habitants, à Bâle aussi, à Cap-Esther également. Mais on avait du coco. Et après le cyclone 28, il y avait une savonnerie à Vieux Habitants, qui était le premier d'ailleurs. Et comme sa cocoterie était tombée, il faisait venir des cocos de Papeete. Donc, ça lui faisait trop cher et il n'a pas pu continuer. Donc, l'entreprise est tombée en faillite. Bon, plus tard, avec l'arrivée du savon Marseille, eh bien, toutes les savonneries en Guadeloupe ont fermé, puisque le savon arrivait, le savon de Marseille. Et quand Sorin est arrivé, quand Sorin leur a dit, il faudra vous mettre au travail parce que vous avez les cornes qu'on a bœuf, l'autre bœuf, mais on va faire artisanat avec ça. On va faire bracelet, on va faire bijoux, avec bambou, on va faire des ustensiles pour la maison, on va faire des timbales, cuillères, etc. Avec coco, on va faire des récipients. On utilise zèbre pour ça, on va prendre ça, on va tresser, on va faire chapeau, on va faire sac, on va faire tapis pour mettre à terre. Banane là, même on va prendre les feuilles de bananier et les nervures de bananier. Les calebasses pour les couilles. Mais oui, ça c'est un héritage amérindien, donc c'était déjà là. Alors je vais vous dire, Sorin n'a rien apporté. Sorin a redynamisé le peuple. Il a dit, mais non, mais ouvrez les yeux, vous avez tout. Parce qu'il était déjà sorti en Afrique, il était déjà vu tout ça, n'est pas fait avec ça en Afrique. Il a dit, mais vous avez la mer, vous ne pas pêcher, vous ne pas pêcher loin. Vous ne pas mettre un petit soupe pour des petits pisquettes. Vous ne pas faire un petit coup de scène dans la mer là pour prendre des petits coulis. Mais la pêche n'était pas développée. Donc, Sorin a dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Mettez-en au travail. Et les autres qui voient que ça peut passer, ça peut passer bien, mais les autres peuvent souffrir quand les autres n'y l'idée rester la cartonne là, parce qu'il n'y a rien peut arriver après ça. Sorin, quand il est venu ici, il n'était pas encore marié. Mais après ça, il s'est marié. Je pense que sa femme s'appelait Élise. Et ils ont eu un enfant, une fille. Donc, il a un héritier. Et Sorin est mort en 1970 à l'hôpital américain à Paris. Et il est resté 2 mois hospitalisé. Et après ça, il est mort. Je vais vous demander, je vais vous donner la parole. Et je suis sûre que vous avez des témoignages. Vous avez des choses à dire. Vous avez des questions à poser.